face à l'eau. Euh, Moi, je me mettrais... Oh, regarde comme c'est beau l'image. Ouais. Tu veux le faire à côté de moi? Ouais. Oui. Donc, si on regarde l'écran, ou toi, tu préfères Non, non, regarder? c'est bon, un downward facing dog, je verrai l'eau, tu vois. Ou... Ah, tu sais quoi? Toi, tu regardes l'eau, et moi, je vais regarder l'écran. Mais on va voir tes fesses sur le... Ou comme ça, On va comme faire ça. comme ça. Là, je vais regarder l'eau, ça va être très bien. Voilà, ça te va comme Ouais, ça? Je vais mettre le micro. ouais, c'est mieux. Je retire ça parce que... Juste l'image est bien. Bonjour à Sainte-Véronique, au bord du réservoir c'est quel réservoir? Kamika. Kamika, avec tadam, Véronique. On va vous montrer un peu de yoga ce matin. On va pratiquer du yoga. On va commencer les pieds légèrement écartés. Et tout doucement, avec chaque inspiration, on va aller des pieds vers les genoux, tout doucement activer les jambes sans les forcer. Donc vraiment sentir comme si l'énergie montait du sol. Avec chaque inspiration et avec l'expiration, on observe. Inspiration. Une fois qu'on arrive à la hauteur du nombril, on regarde si on peut légèrement rentrer le nombril et puis lever vers la poitrine afin que la poitrine se soulève aussi. Donc c'est presque comme si les clavicules se lèvent et puis vont vers l'arrière. Ça va amener les épaules en arrière, vers le bas, les omoplates. Et puis le cou s'allonge. La colonne pousse contre le crâne. On lève la couronne vers le ciel. Les épaules sont relaxes, les bras sont relaxes, les mains sont relaxes. On va prendre quelques respirations en cette position. Peut-être observer comme nos pieds touchent le sol. Observer s'il y a des places dans notre corps où on doit retenir un peu plus ou forcer un peu plus pour trouver cette stabilité, cette symétrie dans notre corps, sans rien changer, juste une observation. Puis tout doucement, on va allonger les bras, ouvrir les doigts, ouvrir les paumes des mains, les paumes vers l'avant, et puis inspirer, lever les bras vers le ciel. Donc il y a juste les bras, les épaules qui travaillent, et on va regarder vers le ciel. Donc on descend légèrement l'arrière de la tête vers le bas et on s'étire. On peut lever un bras un peu plus haut, l'autre bras un peu plus haut pour aller chercher de la longueur dans nos côtes. Et puis tout doucement, on inspire, on essaye de toucher le ciel à nouveau. On tourne les paumes vers l'extérieur et comme si on poussait l'air vers le bas, on descend. On va activer un peu plus, on inspire, on refait le même mouvement, mais avec l'inspiration levée. Expirez, on redescend. Et cette fois-ci, le menton va vers la poitrine afin de réchauffer un peu le cou. Inspirez 2 autres fois, comme ça, à votre rythme. Expirez. Prochaine fois qu'on inspire, on va entrelacer les doigts en haut. On tourne les paumes vers le ciel. On plie légèrement dans les genoux et comme si on voulait pousser le ciel plus loin de nous, on garde les talons au sol pour l'instant. On pousse, on allonge, les épaules montent vers les oreilles, on s'étire un peu plus. On prend une autre bonne inspiration, les jambes sont fortes et solides et on expire, on s'en va vers la gauche. Donc on ouvre le côté droit du corps ou le côté gauche, ça n'a pas d'importance. Et puis tout doucement on se relève et on s'en va de l'autre côté. Et on se relève une autre fois chaque côté. Et une fois qu'on est au centre, on défait les doigts et on expire, on amène les mains à l'arrière, on entrelace les doigts, rouler les épaules en arrière, amener les omoplates ensemble. Moi, j'aime bien plier mes genoux ici
pour avoir un peu plus de stabilité. Et puis j'allonge mes bras. Les paumes ne doivent pas toucher, ils peuvent être écartés. Si ça c'est trop, on peut juste prendre les coudes opposés et on ouvre la poitrine. Donc on va essayer de ne pas trop courber dans le bas du dos. Et pour éviter courber dans le bas du dos, on va descendre le coccyx vers le bas. Donc on fait vraiment, on bascule dans les hanches et là on allonge les jambes et on garde le coccyx bien vers le bas. Ça nous permet d'aller se concentrer sur le haut de la colonne. On peut regarder vers le ciel ou vers l'avant, dépendant du coup, on ne laisse pas tomber la tête vers l'arrière. On ouvre. Et puis tout doucement, on relâche. Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial que tu veux travailler? Ok. On va écarter les pieds un peu plus. Et puis on va juste bouger un peu pour les genoux. Donc garder les pieds légers, on ne veut pas bloquer les genoux. Et puis on revient, et puis là on va rouler un peu dans la colonne. Et puis on revient et on ramène les pieds ensemble. À nouveau, on va amener les bras vers le côté. Cette fois-ci, on allonge des aisselles vers le bout des doigts. Donc c'est vraiment les épaules qui roulent en arrière, les omoplates descendent. Et puis on va lever et on pousse. Tu sens ça? Je trouve ça toujours magique qu'un petit mouvement comme ça peut faire des trucs. Oh, c'est quoi ça? Puis on descend. Et puis on fait. Surtout si on est sur l'ordi toute la journée, on aime bien faire ça. Et puis on descend. Là, on va écarter les pieds, amener les orteils vers l'extérieur et on descend la pose de la goddess. Donc on s'assure que les genoux vont vers les orteils. On ajuste les orteils, on n'ajuste pas les genoux. Et on descend, garder les épaules bien au-dessus des hanches. Donc souvent, quand on penche vers l'avant, c'est qu'on a le dos très courbé, donc c'est le bascule. C'est pas pour tout le monde cet ajustement, mais pour ceux qui ont déjà un dos très plat. Et puis là, on inspire, on lève. Expirez, cactus. Inspirez. Exhale. Moi, je ferme souvent mes yeux quand je pratique, puis je perds mon équilibre. Et là, on va rester là. Amener les mains sur les hanches et on lève un talon, si tu sais faire. Et puis on lève l'autre. Et puis on lève les deux. Et on descend et on relève. Shake it out. On va faire un équilibre, donc trouver quelque chose de plus plat, on peut tricher, faire un trou et se mettre dedans. Donc, premièrement, on revient en Tadasana, position de montagne. Inspirez, on va le faire en deux temps. Donc, on va allonger les bras en premier. On amène le bras droit au-dessus du gauche, les coudes l'un sur l'autre, et puis on va entrelacer les mains. On plie les genoux, donc à nouveau, on fait attention de ne pas trop courber le bas du dos. On va lever la jambe droite et on passe au-dessus. Si passer au-dessus, ce n'est pas accessible, moi j'ai l'avantage d'avoir de très longs orteils. Autrement, on dépose juste les orteils au sol. Et à nouveau, on essaye de garder les épaules bien au-dessus des hanches. Peut-être qu'on peut descendre un peu plus, presser les cuisses l'une sur l'autre. Et puis tout doucement, on défait les bras, on défait les jambes, et on s'envole comme l'aigle. Ce serait chouette s'il y en avait un qui passait au-dessus. Et puis on y va de l'autre côté, donc on retrouve toujours sa stabilité. Inspirez les bras vers le côté. Moi j'aime bien commencer avec les jambes un peu pliées, juste pour avoir ce sentiment de stabilité. Gauche en dessous de droite, droite en dessous de gauche. Et là on lève la jambe gauche. Et on fait notre wrap-around pour la position de l'aigle. Donc ici, les abdominaux nous supportent. Et puis tout doucement, on s'envole.
On va faire un flow, quelques guerriers. Donc, on va à l'avant du tapis. J'adore ça dans le sable. C'est vraiment génial. Je me demande si je vais pas faire pareil que toi en fait. On va virer le tapis. Donc, toujours commencer avec la position de montagne, ce qu'on a cherché au début. Et puis, inspirer, on lève. Expirer, de la charnière des hanches, on va plier vers l'avant. Donc, on ne va pas aller trop loin. On veut garder les jambes droites, le dos allongé pour l'instant. On va mettre les mains sur les cuisses, rouler les épaules en arrière et allonger la colonne. Le nombril va vers le dos, mais sans courber le bas du dos. Donc, c'est vraiment pour trouver un peu plus d'espace. La poitrine est ouverte, les épaules vers l'arrière. On inspire. Peut-être qu'on peut descendre un peu plus. Peut-être qu'on peut mettre les mains sur les tibias. Mais on garde le dos allongé pour l'instant. On plie les genoux, on inspire, on se relève. Et cette fois-ci, on va plier en deux. Donc, de la charnière des hanches, on garde le dos droit le plus longtemps possible. Quand on sent que les ischio-jambiers commencent à faire « Yaha !», on commence à plier les genoux et là, on arrondit le dos et on laisse aller la tête. Donc, si on ne veut pas de sable, ben on va de toute façon tout de suite toucher le sable, mais on va juste laisser aller la tête un peu. Donc, oui, non, prendre le poids de la tête pour relâcher la colonne cervicale. Inspirez, expirez. On va continuer de s'asseoir dans notre chaise. On garde le ventre collé sur les cuisses et puis on va lever les bras. Donc, si lever les bras, c'est trop, juste à garder les mains devant le cœur. On lève, on s'assied un peu plus profondément. On voit si on peut amener le poids dans les talons. Et expirez, on redescend vers l'avant. Cette fois-ci, on va prendre un pas en arrière avec le pied droit pour un guerrier 1. Et on se lève pour guerrier 1. Est-ce que c'est à cause de ta... Ah, ok. Donc, guerrier 1, on veut vraiment pousser l'extérieur du pied arrière et le talon dans le sol. Plier le genou avant et on inspire, on lève. Et je trouve que quand on fait les guerriers, surtout dans la nature, ça apporte un calme parce qu'il n'y a pas ce besoin d'être guerrier dans les poses du guerrier quand on est dans la nature. Expirez. Prochaine expiration, on va ouvrir en guerrier 2. Et puis on tourne la paume avant en guerrier 4. Ouvrir à toutes les possibilités de la journée. Sauter dans le lac. Voir la beauté de la nature. Expire, on revient en guerrier 2, on va plier son coude, on va déposer l'avant-bras sur la cuisse et on amène le bras au-dessus. Et on essaye de vraiment trouver cette élongation du pied arrière vers le bout des doigts. Et puis d'ici, on commence à allonger la jambe avant, on lève le bras qui est au-dessus vers le ciel et on vient en triangle. À nouveau, on plie le genou qui est à l'avant, on revient en guerrier 2. Et on va revenir en guerrier 1, mais cette fois-ci avec le talon levé, on lève les bras vers le ciel. On pousse le talon arrière, peut-être qu'on peut aller un peu plus profondément. Inspirez, expirez. On amène les mains devant le cœur et on va aller en rotation. Donc on allonge le haut du corps et on s'en va vers le genou plié. Et on descend le coude à l'arrière. Donc si nécessaire, déposer le genou au sol. Oh, la vue est tellement belle. Poussez le talon arrière vers l'arrière. La jambe est allongée, c'est notre ancre. Et puis tout doucement, on revient vers l'avant. On inspire et on va ouvrir. Tu peux te tourner vers le lac si tu veux. Donc cette fois-ci, les jambes sont écartées, les orteils légèrement vers l'intérieur. Les mains sur les hanches, roulez les épaules en arrière, amenez les coudes l'un vers l'autre. Et on va descendre les doigts dans la charnière des hanches.
Et on va avec un dos droit. Mais droit ici veut dire le bas du dos reste neutre, le haut du dos peut être légèrement concave, donc légèrement la poitrine vers l'avant. Et on essaye de pousser les hanches vers l'arrière, amener la poitrine un peu plus vers l'avant. Et puis là, on va laisser aller la tête, laisser aller le haut du corps. Si on veut, on peut mettre les mains autour des chevilles, autour des mollets et aller tirer un peu plus, descendre un peu plus. Cette fois-ci, c'est un étirement du bas du dos. Donc, on fait attention de ne pas étirer trop. Le bas du dos doit être solide, pas trop flexible parce que c'est ça qui nous tient debout. Donc. Et puis tout doucement, on plie les genoux, on se lève avec un dos droit et on ramène les pieds ensemble. Wouhou. Donc on s'en va de l'autre côté. À nouveau, prendre son temps en position de montagne. Inspirez, on lève les bras vers le ciel. Expirez avec un dos droit. On amène les mains sur les cuisses, sur les tibias. Peut-être qu'on note qu'on s'est allé un peu plus loin déjà. Inspire, les épaules en arrière et puis expirez, on descend. On va plier les genoux. On va aller un peu plus vite cette fois-ci. On plie les genoux, le ventre sur les cuisses pour l'instant et puis on allonge les bras et on vient en position assise. On met le poids dans les talons. On essaie de ne pas trop courber dans le bas du dos. Et on expire, on descend. Les mains sur les hanches, on va amener le pied gauche en arrière pour guerrier 1. On prend le temps. Inspirez, levez les bras. Trouvez la position des bras qui est confortable pour vous. Pas paresseuse, mais confortable. Donc, pour certains, ceci, c'est aucun problème. Pour d'autres, quand on amène les mains ensemble, les épaules tournent l'une vers l'autre. Prochaine expiration, guerrier 2. Tournez la paume avant et on inspire. On lève. Expirez, on plie le coude, on amène l'avant-bras sur la cuisse et on étire tout ce côté qui est vers le ciel en étirant les doigts loin de soi, poussant le pied arrière dans le sol. Et puis tout doucement, on commence à allonger la jambe avant, le bras va vers le ciel et on vient en triangle. On peut regarder vers le ciel. Tout doucement, on replie les genoux avant et on vient en guerrier 2. On va lever les talons arrière, lever les bras vers le ciel. Expirons, peut-être qu'on descend un peu plus, le genou ne dépasse pas le talon, les mains devant le cœur. Allongez la colonne, expirez. Et si on peut, on hook. Autrement, on met juste sa main sur la cuisse. On essaye d'amener les coudes l'un au-dessus de l'autre. Ou on joue dans le sable. Donc la stabilité dans la jambe arrière. Et puis tout doucement, on revient au centre. Et puis c'est un peu une prouesse de muscle tout le matin. On inspire et on expire, on revient. Donc les orteils légèrement vers l'intérieur. Cette fois-ci, on va entrelacer les mains, rouler les épaules en arrière, coller les omoplates ensemble, allonger les bras. Donc à nouveau, si on veut, on peut toujours le faire comme ça. On veut juste faire attention que les épaules ne tombent pas vers l'avant. Inspirez et on descend. Si on peut, on lève les bras sans laisser tomber les épaules vers l'avant. Donc je veux vraiment faire un effort de allonger ma colonne, amener le cœur vers l'avant. Expirez.
Et puis là, on relâche les mains. Et je vais commencer à plier mon genou droit et chercher une extension à l'intérieur de ma cuisse gauche. Et puis je relève et je vais un peu plus loin. Je vais vers la gauche, donc plier le genou gauche. Et puis je vais revenir une autre fois. Cette fois-ci, je viens sur mon talon gauche et je vais aller un peu plus profondément, si possible. Si on veut, on peut accrocher le haut du bras droit autour du genou droit et aller faire comme un bind. Mais et si on tombe dans le sable, donc c'est pas bien grave. Et puis tout doucement, on va se relever et on va de l'autre côté. Donc c'est vraiment plus pour aller étirer l'intérieur de la jambe que d'aller faire des prouesses acrobatiques. Et puis tout doucement, on revient au centre. Les jambes écartées, les jambes droites et on se lève. Et on redescend. Et on amène les deux ensemble. Je vais juste aller voir. Ça, c'est fou, hein? Il touche l'eau. Touche l'eau, puis... Ok. Est-ce que ton corps parle, te dit quelque chose? J'ai envie d'un crawl. D'un crow? Ok. Crawl. Ouais. Mais on va descendre. Plus tard, quand ce sera le moment. Quand ce sera le moment. On va faire d'abord l'arbre, en honneur de tous les arbres. Donc oui, il y aura du sable sur les cuisses, sur le pantalon. Donc comme toujours, le plus important, c'est la stabilité dans les jambes, dans le corps. Et on parle souvent aussi de symétrie dans le corps, mais la symétrie appartient à chacun individuellement. On peut trouver de la symétrie dans l'asymétrie. Donc, et peut-être que l'arbre a deux racines et qu'on est très bien ici. Autrement, on amène les mains sur les hanches. On va lever le talon droit et puis ouvrir. Et puis aller à la hauteur qui marche pour vous. Donc, en dessous du genou, au-dessus du genou. Le plus important, si on va, surtout le plus haut qu'on va, c'est de garder les hanches bien alignées, bien. Donc on ne veut pas aller pousser les hanches vers la gauche, on veut vraiment activer dans les hanches, dans les stabilisateurs ici. Allonger le corps. Et puis, si on veut, il n'y a pas de vent aujourd'hui, donc. C'est une des poses qui est les plus relaxantes pour l'esprit. Parce que si on pense à plein de choses quand on fait des positions d'équilibre, on tombe. Donc on est obligé de se concentrer sur un point qui ne bouge pas. Et cette concentration nous amène à un calme. Et puis tout doucement, on redescend. On amène le genou vers l'avant et on va allonger la jambe. Et tout doucement, on redescend. Donc prendre son temps pour juste observer le corps. Et on y va de l'autre côté. Main sur les hanches. Lever le talon, ouvrir. Idéalement, on va à la même hauteur. Apparemment, ça a à voir aussi avec l'équilibre dans le cerveau, dans le système nerveux. Resetter le système nerveux. C'est difficile de ne pas regarder la nature quand on est prêt. Active dans tes fesses pour trouver ta stabilité.
On respire calmement. Et puis tout doucement, on redescend. On écarte un tout petit peu les pieds. On plie les genoux, donc c'est encore un équilibre, mais qui va nous aider pour les hanches. Les mains sur les hanches. On amène le poids sur la jambe droite. On lève la jambe gauche. Et puis on ouvre la hanche, on ouvre le genou. Le pied qui est ici est très actif et flex. Et puis on commence à descendre, mais on garde les épaules au-dessus des hanches. Donc ça demande pas mal de travail dans notre centre. On peut amener les mains devant le cœur et puis de la charnière des hanches. Donc pour trouver plus de stabilité, on va juste rentrer le nombril légèrement. On veut pouvoir encore respirer. Donc c'est pas un suck it in, c'est vraiment juste activer notre centre, aussi bien le dos, les obliques que l'avant. Puis on commence à descendre de la charnière des hanches vers l'avant. Si on veut, on peut laisser aller les bras, éventuellement toucher le sol, éventuellement aller en équilibre. Moi aussi, ce que j'aime faire, c'est mettre mon pied dans un coude, mon genou dans l'autre, et puis aller comme ça. Donc on sent cette superbe ouverture dans la hanche. Et puis tout doucement, on se relève. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que tu étais très flexible. Je me rappelle la première fois qu'on a fait du yoga ensemble, c'était comme « Oh, ouais, ok ». On va de l'autre côté, donc à nouveau on trouve, les pieds sont légèrement écartés. Pliez les genoux, jambe gauche, prend le poids, prend le support de notre corps, on lève et on ouvre. Mais souvent quand on pense à prendre le support, on peut penser que c'est la jambe qui va faire tout le travail. Mais si on relâchait les hanches ou si on relâchait les épaules, on va perdre notre équilibre. Donc tout le corps travaille. Et c'est ça la clé de toutes les poses de yoga, c'est que tout jusqu'au petit doigt, au petit orteil travaille. Donc les mains devant le cœur et allez-y aussi loin que vous voulez. Un côté peut être différent de l'autre. Ressentir ce qui se passe dans le corps. Et puis tout doucement, à votre rythme, se relever. Et shake it out. Où ça? Les hanches? On va faire une rotation. Moi, j'aime bien faire les rotations au sol. Donc, on peut le faire une fois qu'on sera descendu. Okay. Donc, on va aller dans le crow pour descendre. Donc, si tu veux prendre ton tapis, à moins que tu veux t'asseoir dans le sable. Donc, tu sais comment aller. Donc, les pieds légèrement écartés. Puis, idéalement, les talons restent au sol. Mais ça, c'est quelque chose que la cheville va s'apprivoiser après un certain temps. Deux manières, les mains sur les hanches. Moi, j'aime bien amener mes bras vers l'avant. Mais alors, s'assurer que les épaules roulent vers l'arrière. Parce que c'est un automatisme. C'est d'amener. Et puis, tout doucement, on commence à plier les genoux. Donc, toujours pour protéger les genoux, amener les orteils vers les genoux en direction des orteils du milieu. Pour commencer, on va aller ouvrir les hanches un peu. Et puis, on va aller déposer les mains pour aller en crow, en corbeau. Donc, on essaye d'amener, je vais juste, tu le fais, mais on essaye d'amener les genoux sur le haut des bras et on regarde vers l'avant pour pas pointer la tête, le poids vers le sol, et puis on lève peut-être un pied, l'autre pied.
toutes les variations qu'on veut. Ça tient pas longtemps. Hein. Non, moi, mais peau sur peau, ça glisse pas mal, quoi. À moins qu'on... Et puis on revient. On joue dans le sable. Et on va aller s'asseoir. Écarter les jambes. Allonger la colonne. Donc on veut faire attention de ne pas être assise trop vers l'arrière. Donc mets tes mains à l'arrière. Les doigts pointent vers l'arrière. Et puis ouais, comme en danse. J'ai appris ça d'un prof de danse espagnol. Elle donnait des cours de yoga. Et puis pour elle, tu sais, le bascule dans les hanches, c'est super facile. Mais tu vois souvent les gens qui tombent vers l'arrière, c'est à cause des hamstrings. Ouais. Donc c'est vraiment aller chercher, pas nécessairement aller ouvrir plus, mais aller chercher l'accès à la charnière des hanches. Rouler les épaules en arrière et puis tout doucement, on plie vers l'avant sans arrondir, surtout pas arrondir le bas du dos pour l'instant. Les orteils pointent vers le ciel. Si on veut, on peut amener les mains vers l'avant, on peut aller aussi profond qu'on veut. Si on amène les bras vers l'avant, c'est vraiment aller étirer la colonne, rouler les épaules en arrière. Pour l'instant, on est encore le dos droit. Enfin, droit, ça veut dire neutre. Et puis si on veut, là, on plie les coudes et on descend la tête, on embrasse le sol. Imaginairement ou vraiment. On garde les jambes bien allongées, les orteils pointent vers le ciel. Et puis on rallonge les bras, on vient sur le bout des doigts et on va marcher vers la gauche ou vers la droite, ça n'a pas d'importance. On allonge à nouveau la colonne, donc on va sentir qu'il n'y a vraiment pas de symétrie pour l'instant, enfin moi je le ressens en tout cas, et on essaie de descendre un peu plus vers le genou, sans forcer. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. On allonge la colonne. Donc et pour moi, avec ma scoliose, ce côté-ci, et si je vais plus loin, je casse. Mais c'est ok. Je bouge. Et puis on revient vers le centre. On va amener les jambes ensemble. On fait un beau dessin dans le sable. Amener les genoux, plier le genou droit ou gauche. Et ce qui est important, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas très longtemps, c'est souvent on dit d'amener le pied le plus proche. Puis souvent, les gens vont tomber en arrière à cause de ça, mais leur talon est proche de leur... Tandis que si tu avances un peu le pied, tu crées à nouveau de l'espace pour vraiment... Enfin, ça c'est le cas pour moi en tout cas, c'est créer un peu plus d'espace dans la colonne. Et puis on passe le pied au-dessus. Si tu veux, tu peux plier celui-ci en dessous. Restez bien assis sur les deux fesses. Allonger, créer de l'espace dans la colonne. Inspirez, lavez les bras, créez encore un peu plus d'espace. Expirez. En premier lieu, on tourne vers le genou plié. Et puis, on va déposer le coude à l'extérieur du genou plié et l'autre main à l'arrière et on allonge. Donc, si le coude ne reste pas super bien bloqué, on peut toujours faire un câlin à son genou. Ça va aussi aider à allonger la colonne. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, on lève les bras vers le ciel. On revient vers le centre et on va faire une légère contre-rotation. Donc, allonger, c'est pas parce qu'on fait une légère contre-rotation qu'on fait plus attention. Inspirez, expirez. Et on revient vers le centre. On descend les bras. On allonge les jambes. Et on fait l'autre côté. Donc, plier le genou gauche ou l'autre. On passe le pied. On plie le genou si c'est possible. On doit être assis sur les deux fesses.
va falloir que tu sautes dans le lac tout habillé. Puis inspirez, on lève. Expirez. Donc on veut vraiment sentir comme si on partait du coccyx à chaque vertèbre qui bouge, qui bouge, qui bouge. Et puis on dépose le coude derrière le genou ou on accroche le coude et on allonge. L'épaule arrière roule vers l'arrière, l'omoplate vers le bas. L'épaule avant roule aussi pour que la poitrine soit bien ouverte. Inspirez, expirez. Prochaine inspiration, on revient vers le ciel. Légère contre-rotation, sans forcer ici. Et puis on revient vers le centre. On allonge les jambes. On peut amener les pieds ensemble ou légèrement écartés. À nouveau, on allonge la colonne, on inspire, on lève. On peut s'étirer comme on a fait au début avec la stabilité des hanches au sol cette fois-ci. Et puis on expire, on plonge vers l'avant de la charnière des hanches. On accroche ce qu'on a, on accroche. On allonge la colonne pour commencer. Donc le cou en ligne avec la colonne pour commencer. On essaye de descendre vraiment de la charnière des hanches. Les épaules roulent vers l'arrière. Et puis tout doucement, on se plie en deux. Sans forcer sur le bas du dos. C'est plutôt de trouver l'élongation dans le dos pour pouvoir descendre plus bas. Puis là, on lâche les pieds, les mollets où se contient et on inspire. On active les abdominaux. Donc on ne veut pas tirer sur le bas du dos, on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire les mains à côté des hanches. On va écarter, plier les genoux, écarter les pieds un peu plus larges. Puis on va amener les genoux vers un côté. Et on fait un peu de... Quand on a un short, c'est pas tellement agréable parce que ça rentre un peu. Et on revient au centre. On croise les jambes. Puis parce qu'il y a des gens qui doivent travailler. Mais on essaie à nouveau de trouver cette stabilité dans la colonne jusqu'au crâne. Peut-être légèrement baisser le menton. On amène les mains devant le cœur de la façon que ça te parle aujourd'hui. Merci la nature. Merci Véronique. Merci à toi. Ouais. On pourrait continuer 2 heures. Hein. Ouais, absolument. C'est tellement... Dans la nature, c'est tellement différent. C'est vraiment... Je sens souvent plus que... Tu sais, je veux danser, je veux... Quand je faisais le yoga chez moi dans ma chambre à coucher en haut, à Pierrefonds, avec la vue sur les champs, c'était toujours comme... Sors juste. Yes. Moi, j'ai mis sur ton deck.
Ah oui, oui. Je mettais mon téléphone avec Ouais. le prof à Singapour et j'étais sur ton deck. Ouais. Je regardais le ciel. Ouais. Je me rappelle quand Annie venait pour... Annie, parfois, elle disait « J'ai besoin de yoga, j'ai besoin de yoga ». Puis souvent, elle essayait d'amener Marguerite avec elle ou bien sa belle-sœur le dimanche matin. Puis même s'il faisait froid, hein, elle s'en foutait, on est sur le deck. On va faire du yoga sur le deck. Moi, ça m'est bon. Je fais du yoga en pantalon de neige, donc je m'en fous, quoi. Mais non, on va sur le deck. Puis sa belle-sœur est toute mince, comme... Puis Marguerite, ça la tentait pas trop. Donc souvent, à la fin, je dis « Annie, viens-toi juste, quoi ». Et c'était vraiment des beaux partages de... Ouais. Bon. Maintenant, faut y aller. Ouais. Et en fait, tout à l'heure, il y a un truc que je voulais te dire. Tu sais, l'envie de crow que j'avais, Mm-hmm. en fait, c'est quand on était ici, en fait, je me suis souvenu qu'avec notre prof, en fait, on se mettait là comme ça. Ouais. Et on le faisait comme ça. Mm-hmm. Ouais. Tu le fais aussi? Moi, oui, je le faisais, mais non, j'ai pas... Et on en a faisait une autre série que j'aimais bien aussi Avec sur les le jambes de côté. côté, ouais. Moi, je suis pas très bonne en ces... Il y a aussi le peacock, Ah oui, ça qui me dit est quelque où chose. tu es les jambes, les bras pliés, et puis tu te soutiens au fond juste, tu lèves tes jambes. Donc tu es en planche, mais avec les pieds levés. Et je me rappelle qu'on on a été pendant 3 semaines à Kanawana, parce que j'avais loué ma maison, et on avait loué la maison à Kanawana de YMCA. Puis Hans, son but, c'était de faire ça. Donc, on essayait ça tous les matins. Puis, on s'est pété la gueule tellement de fois. Et moi, je ne suis jamais arrivée à... Je sais que pour moi, il y a quelque chose il y a une connexion qui me manque. Donc, quand je fais headstand, par exemple, headstand, c'est OK, mais handstand, je sais que j'arrive pas à accéder à ce truc. C'est à cause de ma scoliose, il y a quelque chose qui bloque là. Donc, pour moi, c'était comme... Je pliais comme un... Bon, moi, j'ai pas de scoliose, mais ça bloque quand même. Hein. Merci en tout cas. Ben, merci de...